Cette vidéo pour les personnes qui vont être seules pendant les fêtes de Noël. Pour les personnes aussi qui ont une sclérose en plaques et qui vont devoir se taper les fêtes de Noël. À vrai dire, je ne sais pas ce qui est le mieux. Euh, alors bien sûr, si on a la chance de pouvoir fêter les fêtes de fin d'année en famille, c'est plutôt sympa, c'est chaleureux, on est content. A priori, on aime sa famille, hein. Donc c'est pour ça qu'on se rencontre, qu'on se voit. Dans mon cas, c'est parce que la famille, ben, elle est un peu... comment je pourrais dire ça? Ma mère est morte, mon père est en maison de retraite. Avec mon grand frère, on n'est pas vraiment en super bon terme. Et avec mon plus jeune frère, il est en Australie. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Et puis j'ai des amis qui sont un peu partout en France. Et puis c'est vraiment, le Noël, c'est vraiment en famille, on est d'accord. Pour le jour de l'an, c'est différent. Et puis bon, j'ai plus l'âge, je vous avoue que c'est pas maintenant que j'ai envie d'aller faire la fête la veille du jour, enfin pour le jour de l'an. À l'époque où j'étais avec mes parents, on se souhaitait la bonne année, on faisait un bon repas en famille. Ça nous arrivait d'inviter donc euh, mes frères, bref. Et, euh, et là donc je me disais cette année, en fait, faut que je vous dise que en 2016, février 2016, ma mère est décédée de la SLA. Et juste au moment de Noël, elle est partie en EHPAD pour être prise en charge, parce qu'on ne pouvait plus la garder. Malheureusement, moi j'avais la sclérose en plaques, mon père un traumatisme crânien. En général, ce que vous avez bien dit, le neurologue, en général, c'est la famille qui s'occupe. Ah ouais, t'es gentil quand t'as la personne valide, oui, mais bon, bref. Donc ça n'a pas été facile, parce qu'en plus c'est moi qui ai dû prendre la décision. Tout le monde était d'accord, mais c'est moi qui ai dû lui dire que elle n'allait pas rester, elle devait partir. C'est pas une période super géniale, quoi. Et avant ça, on fêtait Noël ensemble. Et je suis tombée dessus, en fait, sur des anciennes vidéos que j'avais filmées, que j'avais tournées à l'époque. Je me suis dit, tiens, ça va être sympa. Alors, bien sûr, je vais montrer que les trucs marrants, enfin, d'ailleurs, trucs marrants, un best-of, on va dire. Et on me voit à un moment donné en train de. Moi j'avais 15 ans de moins, de tester mes jambes, comment elles me tenaient, ce que je pouvais encore faire. Et à l'époque, avant la seconde pas, je faisais du tai chi. Et j'essayais de faire un mouvement de tai chi. Je me dis, tiens, on me voit debout et tout, ça va être sympa. Et je vais mettre ça pour Noël. Voilà, donc du coup, je vais fêter Noël à ma manière. Et, qu'est-ce que je vais dire? Oui, en fait, bon, c'est vrai que c'était un peu triste. Ma mère me dit toujours que sa mère, elle, était morte en jour de l'an, donc du coup, on ne pouvait pas fêter Noël, le jour de l'an. Que Noël, c'était surtout pour une fête en famille. Quand on était petit, ça allait, mais quand on était devenu grand, mais on faisait quand même le repas de famille, un repas pour bien manger. Mais il y a des moments où j'ai de mauvais souvenirs de ce repas aussi, parce que je me souviens, mon frère, un jour, avant d'aller en Australie, il était sur Paris, il était venu, et à l'époque, moi j'avais un élevage de chats persans, alors il se plaignait des poils de chat, c'est vrai que c'était pas facile, je le reconnais, et il avait dit, ouais, les poils partout et tout. Puis finalement, c'est à cause de ça que je suis malade, et puis enfin non, il avait une gastro, il l'a refilé en partant, donc j'ai de mauvais souvenirs à cette période-là, mais bon, il y a eu quand même de très bons souvenirs, bien sûr. Voilà, et du coup, je me suis dit, ben moi cette année, je vais pas faire mieux que l'année d'avant, parce que l'année dernière, c'était la catastrophe, j'étais à l'hôpital, donc d'ailleurs, je m'étais dit à l'époque, si je m'en sors, plus j'avais ça, et donc je suis contente de voir que ça y est, maintenant j'ai un poids normal, entre guillemets, et bah, c'est rassurant, et ça me fait plaisir aussi de notre côté de me dire, bah ça y est, j'ai j'ai surmonté tout ça, et ça fait quand même, je suis restée en sous-poids pendant 30 ans. C'est pour ça que j'ai eu du mal même si de blaguer là-dessus, ça me dérange pas, c'est juste que personnellement, moi, je vais avoir du mal à le faire parce que c'est un sujet qui a été problématique pendant très longtemps. Mais à l'époque où je commençais, où j'étais mise sous nutrition entérale, où je disais, c'est bon, j'ai l'impression d'être gavée la nuit, on me donne par, par la sonde de nutrition entérale, c'est bon, j'ai pas envie de finir comme un sumo. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'on blague sur. Voilà. Mais tout ça pour dire que
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer des anciennes vidéos que j'avais tournées quand j'étais avec mes parents pour fêter à ma manière Noël, montrer des extraits des repas de famille et des préparatifs qu'on faisait et tout ça. Voilà. Et comment j'étais à l'époque, je marchais, j'ai essayé de faire, vous savez, je tourne une vidéo, je vais essayer de faire du tai chi. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, sinon, je voulais dire aussi que samedi, je suis allée à la Gazette Café, qui est un bar, un restaurant qui se trouve à Montpellier. Il y avait une rencontre dans le cadre de la sclérose en plaques organisée par l'association CEP34. J'ai la mèche là, elle est trop courte ou trop longue, mais elle est pas, voilà. Et donc j'ai du mal à la mettre derrière l'oreille. Bref, et ils ont parlé de la fatigue, et notamment aussi de la médecine douce, de ce que ça pouvait apporter de travailler sur ses émotions, et aussi ils ont parlé de l'EMDR, une technique que j'ai déjà utilisée, qui m'avait été recommandée par mon gastro-entérologue à l'époque pour réduire mes troubles digestifs. Voilà. Je vous montrerai peut-être des photos que j'ai prises là-bas. Bon, pas des personnes qui y étaient, mais de Montpellier, parce que c'était sympa. Après, je suis allée balader à la Comédie. C'est rare que je sorte parce que d'une part, je suis pas très, c'est pas l'accessibilité est merdique, et puis parce que toute seule, pas trop envie, et puis je me sens plus en sécurité quand je suis accompagnée d'une de mes aides de vie. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais essayer, maintenant c'est à moi. Maintenant je vous ai promis ça, il va falloir que je fasse un best-of de toutes mes vidéos, enfin, certaines vidéos que j'ai retrouvées. C'était à l'époque, c'était en 2000. Oh, quelle année c'était? 2010, autour de 2010, je crois. Voilà. Bon, c'est tout.